Pourquoi un portfolio et pourquoi ce titre? Un portfolio parce que je souhaitais célébrer cette quarantaine de séjours au Japon avec une œuvre méditative, contemplative, qui traite de la question de l'espace. Pourquoi ce titre? Eh bien parce que j'ai imaginé qu'entre Versailles et Kyoto, il y avait comme un immense et très large fleuve que je traverse inlassablement. Au cours de ces 40 séjours, j'ai eu le loisir de me rendre compte à quel point cette parole kabbalistique de mon ami Marcana Waknin, qui parle de ce voyageur qui va d'une rive à l'autre, j'ai eu l'occasion de m'apercevoir à quel point cette parole est juste, puisque arrivé sur une rive, nous n'avons pas oublié la rive dont nous étions partis, et revenus sur la rive du départ, nous n'avons pas oublié la rive sur laquelle nous sommes allés. Ainsi, en se retournant et en jouissant à chaque fois du fait d'arriver dans un nouveau lieu, on n'oublie pas celui qu'on a quitté. Il s'agit donc d'un portfolio réalisé par l'atelier Benrido à Kyoto, et ce portfolio est composé de feuilles de papier washi imprimées en phototypie. Toutes les feuilles sont imprimées en phototypie et le papier washi est un papier qui est produit à base de pulpe d'écorce de mûrier. La phototypie est un procédé inventé au XIXe siècle par un Français qui s'appelle Alphonse Poitvin, et les fermoirs de ce portfolio sont en os façon ivoire. Dans le temps, c'était de l'ivoire. Que ce soit les textes ou les images, c'est de la phototypie et ce sont des papiers washi. Bien avant d'aller au Japon, je manifestais déjà mon désir de Japon dans le titre de ce travail que j'ai fait à partir du potager du roi à Versailles et que j'ai intitulé « 100 vues du potager du roi ». 100 vues du potager du roi en hommage à Dazai, qui lui-même rendait hommage à Hokusai dans 100 vues du mont Fuji. Le travail qui a été réalisé à partir du potager du roi est nettement et clairement à la fois un hommage et un écho de la Renaissance italienne, en ce sens que on peut y percevoir le lointain souvenir du cube perspectif de la Renaissance italienne. La deuxième image, faite à partir du potager du roi, peut être considérée comme un candélabre, selon les très beaux propos de Marcana Waknin. Et par rapport à mon travail de portrait, il est évident qu'il y a là un tronc commun, c'est le cas de le dire. La troisième image, faite à partir du potager du roi, montre le chemin qu'empruntait le roi Louis XIV tous les dimanches matins pour se rendre à l'église. Et sur le chemin, il goûtait les fruits que l'on avait
que Jean-Baptiste Laquintini avait mis au point pour son palais. Ce portfolio contient 8 images en tout, et la 4e image concernant le potager du roi est une image faite au mois d'avril et qui est évidemment celle de la floraison. Et la floraison, c'est la promesse des fruits. Ensuite, 4 images sont des photographies issues de la série que j'ai intitulée L'Empire des Jardins. L'Empire des Jardins est une série de photographies qui est une sorte de pendant de la série faite à Versailles et que j'ai intitulée Sans vue du potager du roi. À Kyoto, il y a 1900 temples et chaque temple possède un ou deux ou plusieurs jardins. Ce que l'on voit ici, c'est le jardin du Ginkakuji. Ginkakuji qui veut dire pavillon d'argent. Et ce jardin est ratissé chaque matin par un moine qui le ratisse de la même manière que celle qu'il a apprise, et ce, depuis des siècles. La deuxième image de la série de l'Empire des Jardins est une image du Daizenin. Cette photographie a été prise avant 9h le matin, avant que les voyageurs, les touristes et les pèlerins ne pénètrent dans le temple. Il s'agit, comme bien souvent dans les jardins japonais, d'un paysage en réduction. Toujours ce lien entre microcosme et macrocosme. Il était important que, dans le cadre de l'Empire des Jardins, figurent les tas de sable. Les tas de sable sont des montagnes en réduction destinées à fournir une sorte de tremplin à la méditation. Les tas de sable ont été inventés un peu plus au nord, du côté du temple de Kamigamo. La 4e photographie réalisée à partir des jardins de Kyoto est une photographie qui a été prise depuis le temple Hosenin à Ohara. Ohara, qui se trouve au nord-est de Kyoto, et le pin que nous voyons sur cette photographie a 700 ans. Ainsi, de la même manière que la 4e image de la série du potager du roi était une promesse des fruits après les fleurs, ici, il s'agit d'une promesse de l'éternité. J'ai également tenu à ce qu'il y ait des textes, et le premier de mes 2 textes, qui s'intitule « De Versailles à Kyoto et retour indéfiniment », a été traduit en japonais par Sekimura Makoto. Makoto Sekimura est un professeur de l'université de Hiroshima. J'ai écrit un 2e texte qui s'intitule « D'une rive à l'autre » et qui met bien en écho la culture française issue de la Renaissance italienne et la culture japonaise issue héritière de la culture chinoise. Ce texte a été traduit en anglais par Allen Weiss, qui est à la fois professeur à l'Université de New York, mais également artiste, cinéaste et écrivain. Il a écrit pas mal de choses en lien avec la cuisine et la représentation de l'espace, et aussi pas mal de choses en lien avec le Japon.
Et ce texte a également été traduit en allemand par Friedemann von Stockhausen, qui est à la fois artiste, qui habite Hambourg et qui était, jusqu'à il y a peu, professeur à l'école supérieure d'art de Braunschweig. La dernière feuille de ce portfolio, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ours ou le colophon. C'est évidemment la justification du tirage, c'est le rappel des titres des images, c'est le rappel du fait qu'il s'agit d'un portfolio tiré sur des papiers washi. Les papiers washi, je vous rappelle qu'il s'agit de papiers faits à base de pulpe d'écorce de mûrier, et c'est en phototypie, colotype en anglais, que ce portfolio a été réalisé. La phototypie étant le seul procédé au monde, inventé donc par un Français, Alphonse Poitvin, qui permet de restituer des photographies sans trame. Je vous remercie.